comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, un peu fatiguée mais ça va. Aujourd'hui il fait pas très beau, je sais pas si c'est le cas chez vous, mais c'est avec plaisir que je reviens pour vous filmer cette vidéo. Alors, sans plus tarder, je pense que vous le savez déjà avec le titre, nous allons voir ma pile à lire ou to be read de la rentrée littéraire 2019. Alors, ces livres que je vais vous présenter, ce sont tous les livres que j'ai vraiment envie de lire pour le moment. Donc, tous ces livres doivent sortir bientôt ou sont déjà sortis. Et c'est pour la rentrée littéraire 2019. Alors, c'est parti sans plus tarder parce qu'il y a pas mal d'ouvrages. J'ai préparé une feuille où il y a plein de gribouillis parce que j'aime bien préparer comme ça quelquefois. C'est mon brouillon, on peut dire ça comme ça. Alors, premier livre que j'ai vraiment envie de lire, c'est Civilisation de Laurent Binet aux éditions Grasset, qui sort normalement le 14 août. Alors cet ouvrage nous parle en fait de la colonisation mais à l'envers. En fait, si c'était pas Christophe Colomb qui avait soi-disant découvert l'Amérique, etc. Et si c'était le contraire. Pas mal de choses dans cet ouvrage qui m'intéressent bien. Pourquoi j'ai voulu lire ce livre? Non seulement parce que le thème m'intéresse beaucoup. Si vous ne le savez pas encore, j'ai lu un ouvrage qui s'appelle 1492 Anacaona, l'insurgé des Caraïbes. J'ai un article, allez voir ça sur mon blog. Et parce que Laurent Binet, je l'ai déjà lu, la 7e fonction du langage, que j'ai vraiment adoré, que j'ai lu il y a 2-3 ans, je pense 2 ou 3 ans après la sortie, je sais pas. Et que j'ai un article aussi sur cet ouvrage que je vous laisse également en barre d'infos. On continue avec Sainte Rita. Sainte Rita parce que c'est une sainte dont on m'a beaucoup parlé et que j'ai aimé. Mais j'ai choisi ce livre parce que j'ai aimé la couverture quand j'ai vu l'ouvrage passer. C'est aux éditions Stock. Et l'auteur c'est Tommy Wieringa ou Wieringa, je sais pas vraiment comment on prononce, mais on va dire que c'est ça. Alors ça parle d'un crash dans un champ de maïs et c'est une chronique villageoise parce qu'il y a des histoires d'amitié, il y a des histoires de vol, etc. Et moi j'adore les chroniques parce qu'en fait je pense que c'est un bon moyen d'allier vérité, mais pas mal d'autres choses. Ça peut être la vérité et la fiction, la réalité et la fiction, la réalité et l'histoire, enfin pas mal de choses. Et c'est pour ça que je veux lire cet ouvrage qui sortira normalement le 21 août si je ne me trompe pas. On continue avec Louvre. Alors Louvre de Jocelyn Guillois, je crois, oui, aux éditions Seuil. C'est un ouvrage qui va sortir le 14 août normalement. C'est l'histoire de 3 femmes qui vont écrire donc leurs journaux intimes donc pendant la guerre, et ces 3 femmes vont assister, on va dire, au déménagement, si on va dire, des œuvres d'art pendant la guerre au musée du Louvre. Voilà. Et c'était très intéressant, on en avait parlé déjà avec quelqu'un que je connais, une autre libraire, et c'était vraiment intéressant, donc je souhaite vraiment lire cela. Ensuite, Un mariage américain de Tayari Jones, je crois que ça se prononce comme ça, donc aux éditions Plomb. C'est un ouvrage afro-américain, on va dire ça comme ça, une histoire un peu afro-américaine. Et en fait, c'est l'histoire de personnes noires, un couple dans un état sudiste. Donc, vous voyez un peu comment on est déjà dans une atmosphère un peu compliquée. Et ce mari se fait accuser de viol, je crois. Et ensuite, il part en prison et on a un portrait en fait de la classe moyenne noire aux États-Unis dans un état sudiste qui est en fait un peu aussi accusée, etc. Et où la femme, elle sera parfaite en tant que femme d'accusée, mais à un moment, ça va tellement peser très lourd sur son dos, ses épaules, qu'elle va décider de vivre sa vie avec quelqu'un d'autre. Je crois qu'il s'appelle André, je sais plus. Et son mari va sortir de prison et voilà. J'ai hâte de lire ça vraiment. Je continue avec Marx dans le jardin de Darwin. Donc vous connaissez Marx et Darwin. Donc c'est grand de la littérature, philosophie, tout ce que vous voulez qu'on connaît bien. Voilà. Et on va assister à l'imagination de la rencontre de ces 2 personnes emblématiques. Et c'est aux éditions de Fallois.
Et ça sort le 21 août et l'auteur est Liona Gerger. Je crois que c'est ça. Et j'ai oublié de dire que pour Un mariage américain, donc l'ouvrage précédent, il sort le 29 août normalement. Voilà. Donc on continue avec un ouvrage qui s'appelle Amazonia de Patrick Deville aux éditions Seuil. Vous allez remarquer que j'ai beaucoup de choses aux éditions Seuil, malgré moi peut-être, je sais pas. Mais en tout cas pas mal de choses. C'est une rencontre de... Pas une rencontre, pardon. C'est un voyage, une remontée de l'Amazone. Donc, vous connaissez pas, c'est le fleuve qui se trouve en Amérique du Sud. Voilà. Et c'est un voyage d'un père et de fils. Et je crois que le fils est âgé de dans la vingtaine, 29 ans en tout cas. Et on va partir en fait sur tout ce qui est historique. Mais on aura aussi des propos sur le climat parce que le changement... climatique, etc. et tout ce qui est territoire, donc découvrir non seulement les pays, les villes, etc. On va partir en fait avec ce fleuve. Et moi, les histoires ou autres avec l'eau, pour moi c'est très important parce que je pense que c'est un élément qui est primordial. Ils sont tous très importants, mais l'eau vraiment c'est quelque chose de très particulier. Et cet ouvrage est censé sortir donc le 14 août. On continue avec Muren de Valentine Gobi, que j'aime beaucoup. Valentine Gobi, j'ai lu 2-3 ouvrages d'elle, 2 peut-être. Je vous laisserai du coup les articles en barre d'infos. Et aux éditions donc Actes Sud, j'ai un autre ouvrage d'elle qui s'appelle Les paquebots. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus s'il est là. Quelquefois ils sont là et je les vois pas. Donc, enfin bref, que je n'ai pas encore lu. Et ça parle en fait d'un homme qui s'appelle François, je crois, qui va perdre l'usage de ses bras. En fait, il va perdre ses bras suite à un accident. Et il va découvrir, grâce à une murène, lors d'une virée dans un, comment on appelle ça, un aquarium, tout ce qui a un rapport avec le sport et principalement l'handisport. Donc ce qui est super intéressant. Il faut savoir que ça m'intéresse beaucoup. Je lis pas beaucoup de choses sur ça, mais par exemple, je préfère regarder... en tout cas, plus regarder les jeux paralympiques que les jeux classiques, on va dire. C'est très intéressant. Et je pense que cette lecture pourrait plaire à quelqu'un d'une autre chaîne qui s'appelle Parmi les récits. Donc si tu passes par là, gros coucou et gros bisous et je pense à toi lorsque... enfin, j'ai beaucoup pensé à toi lorsque j'ai choisi de lire cet ouvrage qui me paraît très intéressant. Et Valentine Gobi, en général, elle traite ces sujets qui sont un peu touchants et très véridiques et tout. Et cet ouvrage est censé sortir le 21 août. On continue avec Coup de vent qui sortira normalement le 5 septembre aux éditions Galmister, je crois qu'on prononce comme ça, de Haskell Smith. C'est une course-poursuite apparemment sanglante dans les Caraïbes. Alors ça, j'ai hâte de lire parce que les Caraïbes aux Caraïbes, et comme je viens aussi de là-bas, c'est super intéressant de savoir où on va atterrir. Une course-poursuite, je sais pas où, comment, pourquoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails sur cet ouvrage, mais j'ai hâte de savoir. En plus, c'est sanglant, je me pose beaucoup de questions. Et vous, est-ce que vous vous posez des questions sur ce genre de lecture ou ce genre de résumé? On continue avec Rien n'est noir de Berest aux éditions Stock, qui est censé sortir le 21 août. C'est l'histoire de Frida, une femme vraiment pas comme les autres. Donc c'est une femme qui boit beaucoup, qui parle de sexe, qui vit sa vie de femme, on va dire. Et ça me fait beaucoup penser à toutes les femmes dans les années 20, etc. qui se sont libérées. Puis c'est une lecture qui a l'air d'être féminine et féministe. Comme je suis très ancrée dans ce genre de choses, ça m'intéresse beaucoup ce genre de sujet. Alors j'ai hâte de lire cet ouvrage, édition Stock. La langue et le couteau, c'est une histoire un peu compliquée de J.H. Crouyon qui sortira normalement le 5 septembre. Donc c'est aux éditions Philippe Piquier. C'est un ouvrage asiatique, d'un auteur asiatique. Et c'est un univers en fait, on est dans l'univers d'un cuisinier mais artiste. Donc apparemment, c'est un cuisinier qui va faire des recettes et avec un couteau
qui est en fait une arme en fait à la base. Ce que j'ai compris pour le moment. Très intéressant mais intriguant à la fois. Et ensuite on va parler aussi de tout ce qui est linguistique et pourquoi le couteau, enfin la langue et le couteau. Parce qu'en fait ce sont ces deux choses qui servent à couper et qu'on coupe. C'est ce que j'ai compris. C'est très intriguant, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire, mais pas du tout. C'est pour ça que ça m'intéresse, je pense. On continue avec Les yeux rouges de Myriam Leroy, pardon, aux éditions Seuil. Pourquoi j'ai choisi de lire cet ouvrage? Parce que j'ai lu son premier roman avec, quand j'étais jurée du coup pour les éditions Point. Et son livre c'était Ariane, donc je vous laisserai la vidéo si vous voulez aller voir tout cela. J'ai pas mal de vidéos sur ma période de jurée, donc je vous laisserai tout ça ici. Et en fait ça m'intéresse de lire autre chose d'elle, et du coup là ce sera son deuxième roman. Et apparemment on parle de sexisme, d'humiliation sur les réseaux sociaux, ce qui est très important et très présent dans notre vie actuellement, les réseaux sociaux. Donc voilà, et surtout les dangers des réseaux sociaux, comment ça se passe, comment quelqu'un va se faire lyncher je crois sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi pas, et ça m'intéresse de savoir pourquoi ça s'appelle Les yeux rouges. Et oui, j'aime bien avoir ce moment où je découvre pourquoi un ouvrage a ce titre. Voilà, c'est très important pour moi. Et j'ai ma petite idée sur Les yeux rouges, mais je ne sais pas si c'est ça. Donc allons le lire pour savoir si ça aura un rapport ou pas. Peut-être pas du tout, peut-être que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pensé. Alors allons se challenger et lire et voir ça. Et c'est censé sortir le 14 août. On continue. J'essaye d'enchaîner parce qu'il y a pas mal d'ouvrages et j'ai pas envie que la vidéo elle soit trop longue. Et puis vu que je les ai pas encore lus. Donc voilà. Liste non exhaustive cependant, parce que je peux le lire et ne pas les lire du tout. Donc on verra, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, c'est une belle petite liste, au moins pour quelques semaines. Prochain ouvrage, Les Petits de décembre de Kauter Adimi. Je lis aussi cet ouvrage parce que j'ai lu cet auteur lors du PMR, du prix du meilleur roman. Donc je vous mettrai la vidéo également ici. Toujours les éditions Seuil, donc Seuil et Point ils sont reliés. Hein. Ça sortira normalement le 14 août. Et on parle ici de résistance. On est toujours en Algérie. Et ça parle de la société algérienne aujourd'hui avec toute la corruption, la jeunesse, plein de choses. Mais en tout cas c'est la société algérienne d'aujourd'hui. Donc moi j'ai hâte de voir ça, surtout avec tout ce qui s'est passé précédemment pour l'Algérie. Moi ça m'intéresse de lire ça pour savoir en fait si c'est dans l'air du temps, si c'est un pronostic, si c'est. Voilà, très intéressant. On continue avec Les Réfugiés. Et je crois qu'on peut le trouver en anglais également, The Refugees, de Viet Thanh Nguyen, qui est un recueil de nouvelles, pardon. Il y a 8 nouvelles si je ne me trompe pas. Et ce sont principalement des portraits de réfugiés. Alors moi, il faut savoir que je ne sais rien ou pas grand chose des réfugiés. Sauf ce qu'on entend à la télé, ce qu'on voit à la télé, dans les journaux, etc. Mais après, c'est pas quelque chose que je connais. Sauf lorsque j'ai eu l'occasion de travailler bien évidemment avec des réfugiés, mais c'était pas vraiment des réfugiés. C'était particulier, mais bon, j'ai pas vraiment le droit d'en parler. Donc ça m'intéresse de savoir comment ça se passe pour certaines personnes et d'avoir un retour un petit peu plus... En fait, je sais pas si ce sera neutre ou pas. Donc ça m'intéresse d'avoir un petit peu plus en fait d'avis sur cela. Et avec 8 nouvelles, je pense que ce sera... un moyen de se faire, une idée de la question. C'est aux éditions Belfond et ça sort normalement le 5 septembre. On continue. Ce qu'elles disent de Toys, je sais pas, je vous mettrai tout ça. Je sais pas comment on prononce. En tout cas, ici nous avons un roman, il me semble, qui sort le 29 août. Avec des femmes exclusivement, donc qui ont des destins tragiques, parce que je crois que chaque jour on retrouve une femme qui a été tabassée, violentée, violée, et certaines personnes pensent que c'est le démon, on veut plutôt tout ce qui est religieux, le démon, puis
qui entreprend toutes ces choses. Et jusqu'au moment où on va voir que en fait, c'est l'homme qui agit mal tout simplement. Donc une lecture encore féminine ou féministe, je sais pas. Et là on va partir dans le quotidien des femmes, de plusieurs femmes. La maison d'édition, oh, je sais pas, je l'ai pas avec moi là, malheureusement, c'est bizarre. Je vous mettrai tout ça en fait dans la fiche de l'ouvrage. On continue avec l'ouvrage Les 100 puits de Salaga de Haruna Atta aux éditions Gaïa, qui est censé sortir le 4 septembre. Et là on part au Ghana, donc on part en Afrique, au Ghana, pays plutôt anglophone, et c'est lors de la période précoloniale. Très intéressant parce que moi je pense que je n'ai jamais rien lu sur le Ghana, et en plus sur cette période qui est mal connue pour ma part, en tout cas ça donne envie. J'ai dit la maison d'édition, j'avais oublié, donc voilà, on y va avec les 100 puits de Salaga. Sans plus tarder, on continue avec Rouge Impératrice. Je pense que beaucoup de personnes ont déjà entendu parler de cet ouvrage aux éditions Grasset, très attendu, de Miano. C'est l'histoire donc d'amour d'un couple interdit, on va dire ça comme ça, donc et apparemment il faut impérativement séparer ce couple pour diverses raisons politiques, sociales, etc. Et il faut à tout prix séparer ce couple. Une grande histoire d'amour en gros. J'espère que ça va vraiment me plaire parce que je lis des ouvrages où il y a forcément une histoire d'amour, mais je ne sais pas si l'histoire d'amour est très présente, forte, mais ça donne envie. Voilà. Et c'est dans un pays, je crois que c'est fictif, mais en Afrique, et ce pays serait une nouvelle grande puissance, si on peut dire ça, comme les États-Unis, si j'ai bien compris. Et ça sort le 21 août, donc dans pas très longtemps. On continue avec le dernier ouvrage qui est censé sortir le 29 août aux éditions Gallimard, et c'est Continent Noir, je crois, la collection. Et Un soleil en exil de J.F. Sam Long. Et cette histoire, je sais pas de quoi ça parle vraiment. Je crois que j'ai mis sur ma liste pour une raison qui m'échappe aujourd'hui, mais je vous donnerai certainement plus d'informations. Bien évidemment, il y a plein d'autres ouvrages que j'aimerais lire, mais ceux-là sont vraiment sur ma liste. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'en ai d'autres dont je n'ai pas parlé. Par exemple, Ma sœur céréale killeuse, qui est sortie en français ou qui va sortir en français. J'ai lu des extraits en anglais sur ma liseuse. C'est super sympa comme ouvrage jusque là. J'ai envie de lire aussi Un autre pays de Jim Baldwin. J'ai envie de lire Écrire pour sauver une vie. J'ai envie de lire L'enlèvement du Mardi Gras. Enquête sur une disparition de Raphaël Confiant. J'ai envie de lire Ellie Stephenson. Et pas mal de choses que j'ai notées, que je note au fur et à mesure, sans compter les livres encore que j'ai à la maison. Voilà. En tout cas, j'ai voulu vous faire un retour sur la rentrée littéraire parce que je ne le fais jamais, ou très peu, on va dire, parce que l'année dernière, j'ai parlé de certains ouvrages, étant donné que j'étais en stage en librairie, donc j'avais pas le choix, et que là, je vous en parlerai bientôt, mais beaucoup de choses vont changer professionnellement parlant, et ce sera dans le monde du livre. Donc voilà, donc je suis ravie de vous parler de cela. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez lire pour la rentrée littéraire. Est-ce qu'on pourrait par exemple lire des ouvrages ensemble? Ça m'intéresserait énormément, et d'en discuter via les réseaux sociaux, des lives, etc. Ou même se voir, pourquoi pas. Très bonne initiative, en tout cas si vous êtes à Paris. Et bien évidemment, likez la vidéo, allez voir les articles. N'hésitez pas à me donner votre avis vraiment, et me dire aussi ce que vous voulez lire, tout simplement, hein, que ce soit de la rentrée littéraire ou pas, ou ce que vous êtes en train de lire. Moi en ce moment, je suis sur deux choses totalement différentes pour moi, dans le sens de genres différents. Ici toujours culture sud, l'engagement au féminin. Je suis pas très loin actuellement parce que j'étais tombée sur un texte qui m'avait beaucoup plu et j'ai beaucoup réfléchi dessus, du coup j'ai pas beaucoup avancé, mais j'aime beaucoup. Et j'ai rajouté depuis hier, je crois, je sais plus, quelques jours,
Margaret Atwood, la servante écarlate. Voilà. Parce que c'est quelque chose que j'avais envie de lire depuis très longtemps et que j'ai jamais pris le temps de le faire. Et là, je suis tombée dessus, vers la fin. Et voilà. J'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes déjà de retour, bonne rentrée. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, me suivre sur les réseaux sociaux et bien évidemment, j'attends vos commentaires. Gros bisous, à très bientôt. Bye.